Les amis, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, c'est les débriefs de Monsieur AB. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Pronostic de ces huitièmes de finale de 7 euros 2024 en Allemagne. Vous êtes prêts alors? C'est parti, mis. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche des notifications pour ne rater aucun débrief, aucune vidéo et aucun laisse à dire. Et mettez le petit pouce bleu pour cette vidéo. Les amis, aujourd'hui c'est une toute nouvelle vidéo que je vous propose. Aujourd'hui je vais faire mes pronostics pour ces huitièmes de finale de 7 euros 2024. Parce qu'on connaît déjà les affiches de ça. Et donc aujourd'hui j'aurais dû faire une vidéo à part un débrief. À part un débrief, je vais faire aujourd'hui une vidéo sur un pronostic. Parce que voilà, je fais jamais de pronostics sur ma chaîne YouTube, donc je vais en faire là. Vous êtes prêts? C'est parti les amis, on va commencer, c'est parti tout de suite. Avec donc toutes ces affiches: Espagne, Géorgie, Allemagne, Danemark, Portugal, Slovénie, France, Belgique, Roumanie, Pays-Bas, Autriche, Turquie, Angleterre, Slovaquie et enfin Suisse, Italie. Mais on va commencer on va faire dans l'ordre, on va faire Espagne jusqu'à Italie. Donc aujourd'hui, je vais faire mes pronostics. Donc l'ami, on est parti. Donc voilà, vous aussi à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à dire vos pronostics dans les commentaires pour vous qui va aller en quart de finale. On va commencer avec Espagne, Géorgie. Bon, vous savez que l'Espagne qui avait un sans faute dans 7 euros avec donc 9 sur 9, 3 victoires en 3 matchs là, un 9 sur 9. C'était ça n'est plus arrivé depuis 2008, une première depuis 2008 que l'Espagne n'avait plus fait un 9 sur 9 en général dans 1 euro, je vous dis déjà. Donc, moi, je vais pas vous mentir, ça va être un beau choc en général, parce que hier, la Géorgie, on a vu la Géorgie hier, face au Portugal, qui était un gros choc en général, malgré qu'il y avait eu 8 remplacements, 8 changements du côté portugais. Mais l'Espagne est aussi grand favorite dans 7 euros, les amis. Donc, je vous dis, ça va être très dur en général, ça va être très compliqué, je vous dis déjà, pour ces deux nations. Mais pour moi, honnêtement, les amis, l'Espagne est favori dans 7 euros, je vous dis déjà, c'est énorme, je vous dis déjà. Donc voilà, c'est spécial, mais honnêtement, voilà, la Géorgie peut créer la surprise, mais pour moi, ce sera l'Espagne qui ira donc en quart de finale de 7 euros, avec, je vous dis déjà, donc ce sera l'Espagne pour moi qui passera la vie. Mais ça va être très difficile, mais je vous dis déjà, faire attention les Géorgies, mais je vous dis déjà, c'est l'Espagne pour moi qui passera. Deuxième affiche de ces huitièmes finales, c'est donc Allemagne-Danemark, un gros choc, je vous dis déjà. Pour moi, c'est un gros choc en général, Allemagne et Danemark, parce que voilà, en général, deux grosses nations en général, même si voilà, l'Allemagne est favorite en général. Pour moi, ça peut aller aux prolongations, ce match-là, Allemagne-Danemark, malgré que l'Allemagne est un peu favorite, parce que c'est un peu chez eux dans l'Euro. Donc, pour moi, je verrai l'Allemagne passer en général, mais ça va être très dur en général, parce que c'est vrai que quand tu vois le Danemark qui a fait quand même un beau parcours en général, avec donc quand tu vois ce match en général, tu te dis vraiment c'est fou en général. Donc voilà, le Danemark qui avait fait un bon match, qu'ils ont fait arracher le match nul des Anglais en général, voilà, et qui a fait match nul face à la Slovénie. Mais d'un côté, l'Allemagne, c'est quand même un 7 sur 9 en général. C'est 2 victoires, une victoire 5-1 face à l'Écosse, et donc 2-0 face à la Hongrie. Ça va être un match très compliqué. Le Danemark quand même est demi-finaliste de la dernière édition de l'Euro il y a 3 ans. Donc pour moi, après l'Allemagne est un peu chez eux, ils sont chez eux à domicile en général. Donc moi, je verrai, je vous le disais, c'est très dur, hein. N'hésitez pas vous à faire vos pronostics dans les commentaires en général sur la chaîne YouTube. Donc moi je verrai, pour moi ça va être très dur en général, parce que voilà en général c'est chaud, mais je verrai l'Allemagne passer, donc on verrait un Allemagne-Espagne. C'est un gros morceau, je vous dis, c'est un gros morceau, donc je verrai l'Allemagne passer, mais ça peut aller jusqu'au prolongation. Portugal-Slovénie, pour moi c'est un choc. Bon, on voit que le Portugal est un peu favori dans ça. C'est vrai que le Portugal a eu du mal dans les dernières éditions. Voilà, c'est vrai que le Portugal, ils ont eu un peu facile. Mais après, après leur défaite 2-0 hier face à la Géorgie, c'est 6 points sur 9. Comme je vous dis, 2 victoires et un nul. 2 victoires et une défaite, voilà, excusez-moi. La Slovénie qui a quand même bien fait tête, l'Angleterre qui a fait... C'est eux qui ont tenu en échec 0-0. Mais honnêtement, ça va être très compliqué pour ces Portugal. Mais avec la tactique de Roberto Martinez, je vois passer le Portugal passer dans ça, même si ça va être très dur en général, malgré que c'est une affiche un peu moyenne en général, mais je vous dis déjà, il n'y a pas de fiche moyenne dans cette euro. Hein. Si toutes les nations sont là, c'est qu'ils ont fait un beau boulot au premier tour des phases de groupe. Donc voilà. Donc moi je verrai donc le Portugal passer, mais il faut faire très attention sur la Slovénie, mais voilà, le Portugal passe. On va passer donc à cette affiche France-Belgique, c'est l'affiche la plus attendue. C'est vrai que c'est un gros choc en général. D'un côté la Belgique, qui a eu du mal dans ses phases de groupe en général, qui ont été perdues. C'est vrai que voilà, une victoire,
un nul et une défaite en général, ça a été dur. D'un côté, on a l'équipe de France. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent que l'équipe de France a eu du mal dans ses phases de groupe. C'est vrai que voilà, l'équipe de France, c'est quand même 2 victoires et non, deux nuls et une victoire en général, 2 nuls et une victoire en général. Ils ont eu du mal. C'est vrai que voilà, la France, ils avaient quand même l'Autriche, les Pays-Bas et la Pologne. Mais en général, c'est un gros choc en général. Et très d'un côté, il y a la Belgique qui a souffert dans cette phase de groupe. On va pas se mentir, ça va être très dur en général. L'équipe de France qui peut impressionner en général, parce que voilà, je vous dis déjà, voilà, comme je vous dis, comme l'équipe de France, les joueurs de l'équipe de France ont dit, c'est notre compétition là, c'est les phases d'élimination directe. Je sais que des gens pensent que je vais dire la Belgique, mais ça va être très dur pour la Belgique. Moi, je pense que ça peut aller jusqu'aux prolongations, pourquoi pas aux tirs au but. Mais ça va être très dur pour la Belgique. Mais comme je vous dis déjà, moi je vous dis déjà, ça va être très dur de choisir parce que d'un côté la France peut vraiment créer la surprise en général. La Belgique va souffrir en général parce qu'on a du mal. Même si Kevin Bureau a dit, j'espère qu'on va gagner ce putain de prochain match, c'est ce qu'il a dit hein, dans les interviews sur la conférence de presse. Mais d'un côté t'as la France en général qui peut se réveiller, qui peut être une autre nation dans les phases d'élimination directe qu'en phase de groupe. Ça va être dur, mais ça va être très dur en général, ça va être très dur. Mais j'espère, bah, je vous dis déjà, je sais pas quoi choisir parce que je vous dis c'est une grosse nation. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous allez remis. Mais moi je pense mettre la Belgique, mais ça va être très 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 dur en général. Je mets la Belgique peut surprendre et la Belgique veut une revanche de voilà. C'est vrai que la France a gagné quand même 2 fois. Une c'était en 2018, la demi-finale de Coupe du Monde en 2018, la France a gagné. Et en Ligue des Nations en 2021, récemment c'était il y a 3 ans, la France a gagné 3-2. Donc voilà, c'est une revanche, mais je vois peut-être la Belgique passer, mais ça va être très 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 dur, parce que la France me craint, donc moi je vois la Belgique passer. N'hésitez pas à dire non, mais moi je dis, ce match va être très très dur pour les Belges, mais je vois la Belgique passer, mais ça va être très 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 dur. Je pense que ça peut aller jusqu'au penalty. On va passer au truc. Bon voilà, j'ai rien contre la France, je vous dis j'ai rien contre la France, voilà les Français, je vous adore, cœur sur vous, voilà. Mais ça va être un match très dur en général, je vois la Belgique passer, mais après ça va être très dur pour le prochain match. Voilà. Donc voilà. On va passer donc au prochain match. Donc Roumanie-Pays-Bas. Bon, un match un peu très dur. Un match très dur, c'est que la Roumanie qui a terminé premier de ce groupe, en général premier de son groupe. Voilà, premier de son groupe, derrière la Belgique, la Slovaquie et l'Ukraine. D'un côté, t'as les Pays-Bas qui étaient aussi dans le groupe de l'équipe de France avec l'Autriche et la Pologne et l'équipe de France. Ça va être très 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 dur pour moi. La Roumanie fait très attention, mais je vais pas mentir, je vois les Pays-Bas passer honnêtement parce que voilà. Mais les Pays-Bas passer, mais les Pays-Bas peuvent retrouver. Mais moi, je pense que ça va être un match très dur. Je vous dis, c'est des matchs très durs, mais les Pays-Bas passent selon moi. Autriche, Turquie, c'est peut-être le choc. C'est un gros choc aussi. Autriche, Turquie, c'est peut-être un gros choc en général. Bon, je vais pas vous mentir, ça va être très dur en général dans ce match-là. D'un côté, l'Autriche qui a fait qui sort premier de ce groupe, qui a été historique en général, qui a choqué l'Europe en général, a terminé en premier juste derrière l'équipe de France, voilà l'ami. Et les Pays-Bas, surtout les Pays-Bas et la France, je vous dis déjà. Mais moi, l'Autriche qui avait fait une belle éliminatoire, mais moi je vous dis déjà, je sens que la Turquie peut aller. Donc moi je dirais la Turquie parce que la Turquie peut créer la surprise. Et moi je pense que la Turquie peut aller en quart de finale, je vous dis déjà. On va passer donc aux 2 derniers matchs, l'Angleterre, Slovaquie. Bon, l'Angleterre, on va pas se mentir, l'Angleterre, ça va être très dur l'Angleterre, en général, l'Angleterre, qui nous a déçus. Honnêtement, beaucoup de gens voyaient l'Angleterre aller à faire une belle phase de groupe. L'Angleterre a déçu honnêtement. Ça va être très dur ce match Angleterre-Slovaquie. Ça va être très dur. Je sais que des gens disent que les Anglais, l'Angleterre a un beau côté comparé quand tu vois l'autre côté avec la France, Belgique, Portugal, Allemagne, Danemark et Espagne, Géorgie et Slovénie. Je vous le dis déjà, ça va être très dur en général. Donc l'Angleterre a un parcours, un autre tableau un peu plus facile, mais ça va être très difficile parce que la Slovaquie peut faire très mal, mais l'Angleterre peut être une autre nation pendant ces phases de élimination directe, donc je verrai peut-être l'Angleterre passer en quart de finale. Et maintenant, c'est la dernière affiche, Suisse-Italie, c'est la dernière affiche, ce sera le début de cette affiche, Suisse-Italie, c'est un gros choc parce que quand même d'un côté, on a vu les Suisses qui ont bien joué ces phases de groupe, en faisant match nul face à l'Allemagne, ça a été très 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 dur en général, ce match-là peut aller en prolongation, moi je dirais que ce match-là va aller en prolongation, je vous dis déjà, la Suisse, d'un côté la Suisse, je peux y croire à la Suisse en général, l'Italie qui se reconstruit, qui a eu du mal dans ces phases de groupe, c'est vrai que l'Italie a gagné un match, a perdu et a fait match nul. Donc voilà, je vous dis victoire, nul et match nul dans ces gros trucs. D'un côté, on a la Suisse qui a fait 2 matchs nuls et une victoire. Moi, honnêtement, ça va être très 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 dur ce match-là. Il va être très dur en général. Mais je vois peut-être l'Italie passer. Mais ce match-là va aller
jusqu'au penalty, je sens, ou prolongation. Voilà Savano, j'espère qu'elle vous a énormément plu. Donc voilà, c'était mon pronostic de ces phases de groupe. Les amis, attendez, je vous mets un truc ainsi. De ces phases de groupe de 7 euros 2024, voilà, c'est mon pronostic, c'est mon choix, l'ami. Dites-moi pour vous, dites-moi vos pronostics dans les commentaires de cette vidéo. Dites-moi pronostics de cette vidéo, l'ami, pour vous, les pronostics de tous les matchs, là. Mettez-les dans les commentaires vos pronostics. On se dit à bientôt, les amis. N'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche des notifications. Et surtout, mettez le petit pouce bleu, l'ami, je vous dis déjà, mettez le pouce bleu pour ne rater aucune vidéo pour cette vidéo. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. C'est les débriefs de Monsieur Abel pour vous. Ça fait 10 minutes que je tourne. C'est la première fois que je tourne aussi une vidéo aussi long. Double ciao et n'oubliez pas, 7 euros peut être complètement dingue.